Quand tu pensais que tu avais fini de trouver des défauts après ton bateau, en sablant autour du support d'arbre, j'avais des cracks là. Que, ici j'en ai suivi une au grinder jusqu'à là. Ici c'était tout brun. Alors je suis allé enlever tout le brun, même qu'il en restait peut-être un petit peu ici enlevé là. Ça veut dire que l'eau est allée jusqu'à là. Ici j'avais une craque comme ça, une craque comme ça. Fait que c'était pas des grosses craques. C'était pas en train d'arracher, mais on va tout refibrer ça. Le problème avec ça, c'est que ça ici, ça peut pas changer de place là. C'est en ligne avec le stuffing box là. Fait que ça reste là. Donc, pour renforcer tout ça, en plus les bottes, les boulons qui passaient à attacher ça, il y avait, on le voit ici, des petits washers de rien. Je suis surpris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour renforcer cette section-là, pour pas que ça se reproduise? C'est qu'on va prendre, on va patcher l'intérieur 18 pouces par 18 pouces. Puis on va mettre, j'ai l'impression de mettre, peut-être, j'ai l'intention plutôt, de mettre 5 épaisseurs de 17 onces. Fait que ça va doubler l'épaisseur qu'il y a ici. Et puis ça va tout attacher tout le contour de ça. Fait que, puis aussi ça fait une bonne affaire parce que quand je vais venir mettre l'Interprotect, mais au moins il va en avoir partout ici dans les petits trous, partout. Fait que, hein, faut pas lâcher, hein. Donc, prochaine étape. Après-midi, j'ai travaillé sur le tour de l'arbre. Je vous souvenez, j'avais une craque qui faisait ça. J'en avais du noir là. Craque de main, craque de main. Fait que là, j'ai tout enlevé le gel coat. Puis après, j'ai sorti mon gros grinder. J'en ai enlevé 1/8 de pouce à peu près. Ici, on le voit là. Ici, c'est haut. Ici, c'est bas. Fait que j'ai enlevé comme 1/8 de pouce tout le tour là. Avec la règle, on le verrait mieux. Fait que là ici, là, faut pas que je perde ma référence. Si j'ai pas encore trouvé qu'est-ce que je vais faire là, ben, peut-être remplir ça de silicone. Juste le temps que je fasse toute la réparation, puis après ça, je pourrais aller sculpter pour l'enlever. Fait que c'est ça là. En tout cas, fait que pour commencer, j'ai 2 gros trous à remplir ici. Un là, puis un ici. Après ça, ça va être de mettre 4 épaisseurs de 17 onces à la grandeur de tout ça à l'extérieur pour tout renforcer. Puis je vais peut-être aussi en mettre aussi 4 à l'intérieur aussi de la coque là, à ce niveau-là. On devrait plus en entendre parler. Donc, on continue. Bon, ben à force de réfléchir, on arrive à une solution. Fait qu'ici, j'ai mon support d'arbre. Et puis, ce que j'ai fait un morceau de bois. Pareil. Avec la même angle. Tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit morceau de bois. Puis, je vais venir le coller ici. À sa place.
Ouais, il fallait que je fasse les trous pour être vraiment sûr qu'il est à sa place. Puis là, je trouve que je suis un petit peu épais, mais ça sera pas si pire. Fait que ça va me servir de moule pour tout refaire le tour de ça. Fait que je vais y prendre un petit peu de silicone, je vais y mettre ça dans le derrière. Ici. Je vais coller ça là. Quand ce sera le temps, je l'enlève. Je vais aller le chercher s'il faut, je vais au Dremel ou je sais pas quoi. Fait qu'on a un plan. Good. Bon, voilà le moule collé en place. On voit l'épaisseur que j'ai envie de rebâtir là. Ça, c'est exactement la même épaisseur que le support d'arbre. Fait que là, on va attendre que ça sèche. On va remplir les trous autour, là. Ici, ici. Puis après ça, on va probablement grinder, sabler, amincir ce morceau-là pour que ça fasse une belle surface toute à grandeur. Puis après, on va tout laminer ça. Je pense que ça va prendre au moins 4 épaisseurs de 17 onces. Puis après, on va aller chercher le morceau en faisant des petites incisions et en essayant de décoller ça. Ah, mais une autre étape de fait là, pour la réparation des craques qu'il y avait autour du support de l'arbre. Ici j'ai mis 4 couches de 17 onces dans l'époxy. J'en ai profité aussi pour finir les 3 autres petites patchs qui restaient à faire. J'espère pas trouver d'autres choses à réparer. En tout cas, on va finir le sablage. Là. Dans le fond, c'est tout d'aller sabler aussi qu'il y a encore pas mal de pleurs d'orange. Là. Fait que là, on va laisser ça durcir encore. Et puis on va venir aller chercher le rebord du tape ici au grinder. Enlever le tape. Fait que après ça, ça va être aller couper. Parce que là, on voit le moule que j'ai fait en bois. On va aller couper ça ici au Dremel. Là. Le tour. Et puis on va aller chercher le bois. Parce que mon support d'arbre, il faut qu'il aille exactement au même endroit qu'il allait avant. Fait que il va juste rester à renforcer l'intérieur là, que j'ai envie d'y en mettre encore aussi. Fait que ça va être coupe d'épaisseur de 17 onces encore, mais moi, je vais le mettre en polyester là, avec la résine de polyester. Fait que c'est encourageant. Toujours à travailler sur la patch autour du support d'arbre. Alors là, j'ai sablé le fibre de verre de trop qu'il y avait comme à l'intérieur du tape. Puis avec ma sableuse, de manière assez plate, là, à l'horizontale, je suis allé chercher comme les 4 épaisseurs là, qui sortent du bateau. Là, parce que j'avais un genre de bavule de même. Fait qu'en les sablant plates, on voit les 4 lignes. Là. Fait que ici, je suis peut-être un petit peu haut. Encore. Et surtout là, je pense. Fait que là, il va me rester à juste sabler ça lisse au minimum pour pouvoir mettre la potée de finition là-dessus. Bon, ben, l'étape que j'attendais, on va aller essayer de chercher le petit moule de bois qui est en dessous de la couche de fibre de verre ici. Premièrement, j'ai hésité à faire la finition avant de faire cette étape-là parce que peut-être ce serait plus beau, mais il faudrait pas que je perde ma ligne là.
Fait que là, on le voit encore là. Fait que c'est là qu'on va aller chercher. Avec notre petit outil. Ah ben, je viens de prendre une petite pause. Je suis allé lancer des outils. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais en essayant de décoller ça, j'ai délaminé cette section-là ici. Parce que j'avais pas coupé au complet le fibre de verre avec mon petit outil. Ah, fait que va falloir que, c'est sûr que je recommence une section de ça. Bon ben, je l'ai pas fait sur la caméra, ça a bien été. Peut-être que vous me stressez, je sais pas. En tout cas, fait que le moule est enlevé. Et puis ben, ça va aller là. Et on voit que il en manque une petite épaisseur là, sur la coque. Alors c'est sûr qu'il y avait le gel coat par-dessus ça, mais au lieu du gel coat, on va mettre une potée de finition. Fait que là j'hésitais entre me faire un autre moule, la même épaisseur que ça, que je recollerais encore au fond, puis que je ferais une finition à grandeur, puis que j'irais rechercher le moule encore. Je vous en parle de même, ça a l'air logique. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. Je me souviens pas qu'est-ce que j'avais, où c'est que je vous avais laissé sur cette patch là. Fait que là, au lieu de, j'avais mis, ça c'est la pâte de silice. Fait que j'ai tout fait ça comme pas pire beau. Afin que la prochaine étape, c'est du fairing compound à grandeur. On va sabler ça tout parfait pour que ça soit lisse de partout. 22 juillet, hier on a enlevé le petit moule qu'il y avait là. Et puis malheureusement, des petites chips qui sont sorties. C'est un peu là. Il y a de la lumière qui rentre dans la caméra. Mais on s'en fera pas trop avec ça. De toute façon, j'avais envie de tout sceller ça là, avec le genre de la pâte de silice, là, je pense bien. Une petite chip là aussi, là, en profondeur. On va essayer de se garder le blanc pour la fin. Parce qu'on veut pas que ça change de place, comme je disais plus tôt. C'est ça qui est ça pour celle-là. Ben, c'est ça qui conclut l'épisode à propos de cette Moses de patch-là, inattendue. Ça a pris quand même une semaine complète, là. À 1 heure par jour à peu près. On va dire 7-8 heures pour réparer juste une petite patente de même. Fait que là on vient de mettre la pâte de silice là. Ben durcie, mais il reste un petit coup de sablage à faire tout autour de ça. Puis ça va être à mon goût. Fait que là-dessus on se laisse. À bientôt.